Parashat Pinchas, où l'on voit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, qui était le Katan Shebachabura, le plus petit du groupe. Il y avait Moshe, Rabbeinu, Aaron, les Zkenim, et il voit devant lui le nom de Dieu profané. Et il n'hésite pas. Tachat asher kinel elokav veichaper al bnei Israël. Parce qu'il prit en main la fierté et l'orgueil de Dieu en le vengeant, en sanctifiant son nom. Dieu lui donna en retour la Kehunat Olam, la prêtrise éternelle. Et nos sages disent, dans le Targum Yonatan, c'est rapporté aussi dans le Zohar, Pinchas hu Eliyahu. Pinchas et Eliyahu sont le même personnage. Et la question qui se pose, c'est que on dit Pinchas, c'est Eliyahu, comme si Eliyahu était un personnage connu avant Pinchas. Or, a priori, Eliyahu, le prophète Eliyahu, a vécu à l'époque d'Achav, bien après Pinchas. Donc on devrait dire non pas Pinchas ou Eliyahu, mais Eliyahu qui est venu plus tard. Oh Pinchas, c'est Pinchas. Le rabbi répond qu'en fait, Eliyahu a deux facettes. La facette ange, malach, et la facette neshama, prophète. En tant que prophète et en tant que neshama, effectivement, il apparaît à l'époque des rois, à l'époque de Achav, bien plus tard que Pinchas. Par contre, la facette malach, la facette ange, l'aspect surnaturel, existe déjà depuis les 6 jours de la création. D'après certains de nos Chachamim, le 2e jour de la création, Yom Sheni, d'après d'autres Chamishi, le 5e jour, mais bien avant Pinchas. Et lorsqu'on dit Pinchas ou Eliyahu, on parle d'Eliyahu Malach Habrit, l'ange. Quel est l'enseignement de cette chose-là et du fait que Pinchas, c'est Eliyahu l'ange et non pas le prophète? Lorsque on se trouve dans une situation où il faut sanctifier le nom de Dieu, où on se sent tout petit par rapport à la tâche qu'on doit assumer, on peut se poser la question, on peut hésiter, est-ce que moi, avec mes petites forces limitées, alors que je me trouve devant des grands chachamim, des grands tzadikim, est-ce que j'ai la force d'accomplir telle ou telle chose? Alors il faut savoir que Pinchas ou Eliyahu, Pinchas non plus, n'avait pas les forces d'accomplir ce qu'il a accompli. La Gemara dit dans Sanhedrin que de nombreux aspects dans son action nécessitaient des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif est prêt à faire Messirut Nefesh, le don de sa personne pour sanctifier le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu lui envoie des forces surnaturelles. S'il faut pour cela lui envoyer un malach, un ange, comme Eliyahu Malach Habrit, il le fait. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avancer et d'être prêt à faire le Messirut Nefesh, le don total de sa personne. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Pinchas ou Eliyahu, et non pas Eliyahu ou Pinchas, parce que l'enseignement qu'on veut nous faire passer, c'est que lorsqu'on se trouve dans une situation avec un sentiment de Messirut Nefesh comme Pinchas, alors on n'hésite pas. Et même si on ne trouve pas les forces en soi, Akadosh Baruch Hu nous les envoie.